Hello YouTube! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai rajouté des antennes externes sur mon routeur qui est là. En fait, j'avais énormément de problèmes au niveau de la portée du Wi-Fi. Donc là, on se trouve à l'étage. Et dès que je passais au rez-de-chaussée, même juste en dessous, j'avais quasiment plus de signal. Et je me décalais de 4 mètres dans cette direction, j'avais une perte totale de connexion. Alors qu'à vol d'oiseau, on doit être à aller 5, 8 mètres, quoi. Voilà, du coup, j'ai vu qu'il était possible de rajouter des antennes externes. Le circuit imprimé est quasiment fait pour. Mais juste avant de commencer, je vais vous apporter quelques précisions par rapport à la législation. Et donc, j'ai acheté un lot d'antennes comme ça. C'est des antennes toutes simples qui doivent avoir 3 dB de gain. Donc, j'ai aussi acheté ce genre de câble. Donc, ici, on va percer le boîtier pour après y visser l'antenne. Et à l'autre bout, on a un petit connecteur de type UFL. Donc on ne peut pas directement connecter sur la prise qui est sur le PCB. Mais il faudra la remplacer par un de ces connecteurs-là. Alors du coup, ce routeur, c'est un Netgear WNDR 3700. Et donc, on va l'ouvrir. Et donc voilà l'intérieur de la bête. Donc sous ce blindage, on a les puces Wi-Fi. Et on peut voir plusieurs antennes. Donc on en a là, ici. On en a plusieurs autour. On en a aussi d'autres de l'autre côté. On voit qu'elles sont vraiment ridicules, hein. Donc dans ce routeur, il y a deux puces Wi-Fi, une qui s'occupe du 2,4, une qui s'occupe du 5 GHz. Et chaque puce a 4 antennes Wi-Fi. On en a une ici, une là, et encore deux ici. Et on voit qu'à chaque fois, les antennes sont couplées par deux. Donc là, on a celle-ci et celle-ci qui sont reliées à ce switch qui, lui, a pour rôle de déterminer quelle antenne a la meilleure réception et d'envoyer du coup cette meilleure antenne vers le contrôleur Wi-Fi. Donc pour pouvoir faire la modif, il faut que j'enlève le switch ici, que je remplace ce connecteur-là, qui est un connecteur apparemment propriétaire. J'ai pas trouvé d'antenne qu'on pouvait directement mettre là-dessus. Donc il faut que je l'enlève et que je le remplace par un connecteur que j'ai acheté. Et après avoir enlevé le switch, évidemment, il faudra que je ponte la piste qui vient du contrôleur directement vers ce condensateur-là pour utiliser uniquement l'antenne qui sera connectée ici. Et donc cette manipulation sera à faire une fois avec cette antenne et ce switch, une deuxième fois avec ce switch et cette prise, ensuite on en a encore là, et ici. Et du coup déjà pour bien réussir à les dessouder, je mets un bon paquet de flux. Ensuite je chauffe relativement longtemps, et voyant que j'arrive pas à l'enlever comme ça, je me décide de faire levier avec la pince, ce qui est pas une très bonne idée parce qu'on peut facilement emmener des pistes, mais on voit après avoir dessoudé qu'il y avait un gros plot de soudure au milieu, et c'est pour ça que j'arrivais pas à l'enlever sans faire autrement. Ensuite, rebelote, même opération avec le connecteur. Par contre, j'ai ce petit condensateur là qui est venu avec, donc il va juste falloir que je le ressoude. Et donc je vais déjà dessouder tous les autres, et puis je vous refilmerai quand je soude les nouveaux connecteurs. Donc voilà à quoi ressemble le connecteur. Donc il y a ici et là les connexions de masse, et après la connexion centrale ne se fait que d'un côté. On peut voir si je le retourne, que la connexion se fera uniquement de ce côté-là. Donc à faire gaffe lors du placement. Donc là le signal vient de ce côté-là. Du coup, là, il faut que je le place comme ça.
Normalement j'ai terminé toutes les soudures. Donc voilà que j'ai remplacé à chaque fois les connecteurs. Et ici on arrive à voir un petit bout de fil qui fait le pont entre le condensateur et la piste qui rentre sur la puce à l'intérieur. Donc au lieu que ce soit le switch qui choisisse droite ou gauche, c'est mon bout de fil qui oblige le signal à passer par le connecteur là. Et la piste qui ressort du connecteur là n'est plus utilisée parce que ce plot de ce côté-là n'est connecté à rien, donc ni à la masse ni au point central. Alors ici j'avais un peu trop chauffé à l'air chaud. Donc pareil, on voit le bout de fil, le connecteur suivant, voilà ici. Donc là le bout de fil a changé de broche. Et celui-ci en dernier. Et côté capot, donc j'ai percé 4 trous pour les 4 connecteurs, et j'ai simplement vissé les connecteurs. Et donc il ne reste plus qu'à remonter et croiser les doigts. Effectivement, j'ai des précisions à vous apporter. Donc en France, on ne doit pas dépasser les 100 mW d'émissions rayonnées. Et donc pour savoir à combien moi je suis, j'utilise le firmware libre DDWRT pour faire tourner mon routeur. Donc je sais que je suis à 17 dBm de puissance d'émission, et donc ces 17 dBm correspondent à 50 mW de puissance. Donc là vous allez me dire, oui bah on en est très loin, il n'y a aucun souci pour les antennes. Sauf que à cette puissance, il s'ajoute le gain de l'antenne. Donc moi, les antennes ont un gain de 2 dBi, et donc si je refais la conversion avec 19 dB au lieu de 17, je suis déjà à 80 mW, et si j'avais choisi des antennes de 3 dB de gain, je serais donc à 20 dBm de puissance rayonnée, ce qui correspond aux 100 mW réglementaires. Donc bien faire attention à choisir la bonne antenne et à adapter la puissance d'émission du routeur en fonction de l'antenne. Donc voilà, bilan de la modification, c'est quand même assez compliqué de faire des petites soudures comme ça. Bon, comme un idiot, j'aurais pu très bien mettre une panne plus fine sur le fer, mais bon, des fois c'est amusant de se compliquer la vie. Je devrais en théorie faire la même manipulation sur un autre routeur identique, mais je pense que je vais m'en passer. Et du coup, pour mon souci de réception, dans les zones où j'avais des coupures de Wi-Fi, j'arrive à conserver 2 barres de réseau, donc ce qui me suffit largement. Donc voilà, la modification apporte un vrai plus à ce routeur. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo!